Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin t'expliquer de façon claire et concise, en tout cas j'espère que ça le sera, dans quel ordre tu dois utiliser tes produits cosmétiques. Et par la même occasion, on va voir les différences entre une brume, une lotion tonique, une essence, un sérum ou alors une ampoule. Alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre ta peau et de trouver des produits qui soient efficaces. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc parler de l'ordre des produits cosmétiques, c'est-à-dire dans quel ordre il faut utiliser tel ou tel produit, puisque c'est une question qui revient très fréquemment. Alors le premier point qui me semble important à rappeler, c'est que bien évidemment, tu n'as pas besoin d'une routine beauté matin et soir qui contient 10 étapes. De toute façon, plus il y a d'étapes, plus il y a de produits, plus tu augmentes tes chances d'avoir une irritation. Donc tu peux tout à fait rester sur une routine minimaliste avec un minimum de produits tant que ça convient à ta peau. Je répète encore une fois que le plus important, c'est de toujours écouter les besoins de sa peau. Donc le matin par exemple, tu peux tout simplement venir utiliser un nettoyant suivi d'un sérum hydratant antioxydant ou alors directement d'une crème hydratante et tu finis par ta crème solaire. Bien évidemment, la crème solaire c'est toujours la dernière étape de ta routine beauté. Et bien évidemment que après ta crème solaire, tu peux tout à fait appliquer du make-up, ta bébé crème, ta CC crème, ton fond de teint, ton sérum fond de teint, ta poudre, bref, ce que tu veux, mais tu viens l'appliquer après la crème solaire. Et je te conseille d'ailleurs d'appliquer ton make-up entre 5 et 10 minutes après avoir appliqué ta crème solaire, juste pour être sûr que le film solaire il soit bien uniforme, il se soit bien formé sur ta peau pour que tu sois bien protégé du soleil. Concernant le soir, c'est pareil, tu peux également rester sur une routine hyper simple en commençant premièrement par te nettoyer avec soit un nettoyant, soit deux nettoyants si jamais tu fais un double nettoyage de peau. Je rappelle que le double nettoyage, c'est tout simplement de venir se nettoyer 2 fois le visage. Et puis tu peux continuer par un sérum et une crème ou alors passer directement à la crème et pourquoi pas rajouter une huile. Bref, tu peux rester sur une routine hyper minimaliste si tu n'as pas beaucoup de problématiques. Du coup, pour ce genre de routine avec un minimum de produits, c'est toujours assez simple de déterminer l'ordre d'application de tes différents produits puisque c'est toujours la même chose. En première étape, tu te nettoies. Ensuite, si tu as un sérum, tu appliques ton sérum. Sinon, tu passes directement à la crème et le matin, pour finir, tu utilises la crème solaire. Bien évidemment. C'est toujours la même chose. Mais lorsque tu vas vouloir faire évoluer ou alors approfondir ta routine beauté ou alors tout simplement que tu vas utiliser des marques à mono-ingrédients comme par exemple The Ordinary qui demandent dans ces cas-là d'utiliser différents produits pour maximiser les bénéfices sur ta peau, et bien là tu peux te poser des questions sur l'ordre d'utilisation de tes produits. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais t'expliquer une technique qui te permettra à chaque fois de déterminer l'ordre d'application de tes différents produits cosmétiques. Alors bien entendu, le schéma principal reste le même. La première étape, c'est toujours de venir se nettoyer le visage, peu importe le nettoyant que tu utilises tant qu'il te convient. Et la dernière étape le matin, c'est forcément la crème solaire. Et si on est le soir, dans ces cas-là, c'est plutôt la crème et ou alors une huile si tu utilises une huile. Mais maintenant, ce qu'il y a entre les deux, ça peut être un petit peu compliqué, donc je vais essayer d'évoquer toutes les possibilités. Puisque le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de produits différents, avec différentes appellations, avec différentes galéniques, donc ça complique un petit peu pour savoir l'ordre d'utilisation de tes produits cosmétiques. Donc on va y aller petit à petit, par étapes. Par exemple, si jamais dans ta routine, Par exemple, si jamais dans ta routine tu utilises un exfoliant à rincer ou alors un masque à rincer comme par exemple typiquement un masque à l'argile, dans ces cas-là il faut les faire directement après le nettoyage de ta peau, tu les appliques et ensuite tu rinces après utilisation et ensuite on poursuit par la routine. Alors jusque là c'est plutôt simple, mais maintenant il y a toute une catégorie de produits qui est disons une catégorie assez chiante puisque on va retrouver les brumes, les lotions toniques, les essences, les sérums et les ampoules. Ouais, et là tu vas certainement me poser la fameuse question, mais c'est quoi au juste la différence entre tous ces produits? Eh bien si je te répondais qu'il n'y en a aucune.
Et ouais, en tout cas, c'est mon avis et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, à la base des bases, on se nettoyait le visage avec du savon. Et dans ces cas-là, directement après le savon, on utilisait une lotion tonique pour éliminer les restes de savon sur la peau, mais surtout pour réguler le pH de la peau. Puisque oui, le problème du savon, c'est qu'il a un pH compris entre 10 et 12, alors que la peau a un pH compris entre 5 et 5,5. Donc l'utilisation de savon va dérégler le pH naturel de la peau, et dans ces cas-là, on utilisait une lotion tonique pour rebalancer, pour réguler le pH de la peau pour qu'il redescende. Mais aujourd'hui, on utilise principalement des formulations beaucoup plus modernes, donc avec des tensioactifs synthétiques qui sont déjà à un pH physiologique, c'est-à-dire au pH de la peau, et qui peuvent même être un petit peu plus acides, ou alors au pire des cas qui ont un pH neutre, c'est-à-dire un pH de 7. Dans ces cas-là, on n'a plus du tout besoin d'utiliser une lotion tonique pour réguler le pH de la peau après le nettoyage, puisqu'on n'en a pas besoin. Et j'ai même envie d'aller plus loin, puisque n'importe quel produit qui a un pH acide, il va servir pour réguler le pH de la peau si jamais tu en as besoin. Donc une lotion tonique est absolument pas quelque chose d'indispensable. Ce qui fait que aujourd'hui, les lotions, c'est plus du tout ce que c'était avant, et aujourd'hui on va retrouver des lotions exfoliantes, des lotions hydratantes, des lotions apaisantes, bref, des lotions avec tout un tas de bénéfices pour la peau, mais qui s'apparentent du coup à ce qu'on appelle également une essence, un sérum ou alors une ampoule. Puisque oui, d'un point de vue formulation, d'un point de vue composition, les lotions sont exactement la même chose que tous ces autres produits, puisque c'est tout simplement un produit qui contient de l'eau et des ingrédients actifs utilisés en cosmétique pour avoir des bénéfices sur la peau. Mais oui, encore à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des essences, des sérums et des ampoules, tu vas entendre très fréquemment que une essence, c'est généralement quelque chose de très liquide, donc un produit hyper léger sur la peau, alors qu'un sérum, ça va être un petit peu plus gélifié, et apparemment il semblerait que une ampoule ce soit un sérum mais ultra concentré en ingrédients actifs, donc avec un pourcentage d'actifs beaucoup plus haut que dans le sérum. Mais je suis désolée de t'apprendre que c'était peut-être vrai à une époque, mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque on a toute une panoplie de sérums qui existent à l'heure d'aujourd'hui, et je ne vais pas rementionner des marques comme The Ordinary, The Inkilis ou alors même Paula's Choice qui utilisent des pourcentages d'actifs généralement beaucoup plus haut que ce qu'on trouvait auparavant en cosmétique, mais qui ne sont absolument pas appelés des ampoules. Alors c'est quoi la vraie différence entre tous ces produits? Eh bien c'est tout simplement le marketing, puisque oui, c'est le marketing qui va décider si on appelle ce produit une essence, une lotion, un sérum ou alors une ampoule. Tout simplement, c'est le marketing qui décide, mais d'un point de vue formulation, d'un point de vue composition, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Et dans tout ça, tu vas me demander, eh bien oui, mais les brumes du coup, c'est quoi? Eh bien soit tu as des brumes d'eau thermale qu'on retrouve très généralement dans nos chères parapharmacies françaises, avec uniquement de l'eau thermale à l'intérieur, soit c'est tout simplement un produit qu'on peut appeler lotion, essence, sérum ou ampoule, peu importe ce que tu veux, qu'on est venu mettre dans un pulvérisateur pour pouvoir l'appliquer sous forme de spray sur la peau. C'est tout. Bien évidemment, je me fais l'avocat du diable, mais si je voulais te donner mon avis aujourd'hui, c'est parce que j'en ai un petit peu marre de voir des articles entiers qui essayent de trouver des différences entre les sérums et les ampoules, alors que concrètement, il n'y en a pas. Mais du coup, au-delà de tous ces différents noms de produits, dans quel ordre doit-on appliquer les différents produits cosmétiques? Alors comme je le disais, généralement, ça sera effectivement brume, lotion, essence, sérum, puis ampoule. Et si c'est dans cet ordre-là, ce n'est absolument pas une question de taille de molécules comme on peut le voir assez fréquemment. Non, ce n'est pas non plus une question d'ingrédients actifs. Dans certaines routines, je peux très bien mettre la vitamine C avant l'acide hyaluronique, et dans d'autres, je vais faire l'inverse, puisque ce n'est pas une question d'ingrédients actifs, c'est une question de galénique de ton produit. Puisque si tu viens appliquer en premier un produit qui contient une phase huileuse et que tu viens ensuite appliquer par-dessus un sérum plutôt aqueux, donc avec des composés hydrophiles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, eh bien ces composés, ils vont avoir davantage de mal à pénétrer dans la peau puisque tu viens de mettre une couche huileuse dessus. Donc en conclusion, concernant l'ordre d'application de tes produits, c'est basé en fonction de la galénique. Tu dois toujours utiliser en premier le produit le plus léger, le plus aqueux, et continuer vers les produits les plus lourds, les textures les plus riches et les textures les plus épaisses. Ce qui fait que effectivement dans la majorité des cas, ça sera brume,
lotion, essence, sérum et ampoule. Mais aujourd'hui, avec la tonne de produits qu'il existe, tu peux tout à fait te retrouver avec une lotion qui sera davantage gélifiée par rapport à un sérum qui sera beaucoup plus liquide, beaucoup plus aqueux, et dans ces cas-là, ce sera mieux d'inverser leur ordre d'utilisation dans ta routine. Donc je répète, il faut se baser uniquement sur la galénique de ton produit. Par exemple, le premier produit, c'est donc le produit le plus liquide, le plus aqueux, le moins gélifié, comme par exemple c'est le cas du copperpeptide de Niode. Tu vois bien qu'il est hyper liquide, donc il se mettra généralement toujours en premier produit sur ta peau. Ensuite, tu appliques les produits un petit peu plus gélifiés, comme par exemple l'acide hyaluronique de The Ordinary, puis tu appliques les produits un petit peu plus émulsionnés, comme par exemple le non-acide acide précurseur de Niode, puis tu appliques les produits un petit peu plus huileux, comme par exemple l'ascorbate tétraisopalmitate de The Ordinary, tandis que en dernier, il faut appliquer les suspensions, comme par exemple l'acide azélaïque de Paula's Choice, qui sont des crèmes contenant des gros polymères stabilisateurs ou alors des silicones et qui seront du coup toujours à mettre en dernier. Donc en conclusion, voici l'ordre d'application des produits à respecter si tu veux maximiser l'absorption et donc maximiser les bénéfices pour ta peau. C'est premièrement le ou les nettoyants, l'exfoliant à rincer ou alors le masque à rincer. Puis parmi tous les produits qu'on appelle essence, lotion, brume, sérum et ampoule, il suffit tout simplement d'appliquer le plus aqueux et ensuite le plus gélifié, puis le plus émulsionné, puis le plus huileux, puis la suspension pour finir par la crème hydratante et enfin la crème solaire si c'est le matin ou alors plutôt une huile si c'est le soir. Et si jamais tu utilises plusieurs produits qui ont exactement la même galénique, comme par exemple 2 sérums aqueux comme c'est le cas de l'acide hyaluronique de The Ordinary et du sérum buffet de The Ordinary, et bien dans ces cas-là, peu importe leur ordre d'utilisation, fais vraiment comme tu préfères. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, tu dois te poser la question du contour des yeux, puisque oui, on n'en a toujours pas parlé. Alors je rappelle que le contour des yeux, c'est absolument pas un produit indispensable, puisque bien souvent tu peux tout à fait utiliser les produits que tu utilises sur le visage. Je te renvoie à ma vidéo sur le contour des yeux qui va vraiment tout expliquer. Mais si tu as envie, tu peux absolument utiliser un produit contour des yeux. Dans ces cas-là, son application va dépendre également de sa galénique. Par exemple, si c'est un contour des yeux qui est plutôt sous forme liquide, donc qui s'apparente davantage à un sérum, eh bien tu l'appliques directement après le sérum qui correspond à la même catégorie. Et si c'est un contour des yeux qui est plutôt en crème, eh bien tu l'appliques en dernier juste avant la crème hydratante et ensuite tu poursuis par ta routine. Mais dans tous les cas, j'ai envie de te dire, l'ordre d'application du contour des yeux, c'est vraiment pas quelque chose de primordial et franchement, c'est peu importe. Donc tu peux l'utiliser quand tu as envie de l'utiliser tout simplement. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur l'ordre d'utilisation de tes différents produits cosmétiques. Alors bien évidemment, si j'ai oublié de mentionner un produit, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire puisque effectivement, la problématique, c'est que aujourd'hui, il existe tout un tas de produits différents. Donc ça peut être assez compliqué, mais la conclusion de cette vidéo, c'est que il faut toujours écouter sa peau et faire en fonction de tes préférences. Je te dis à bientôt, je te fais de gros bisous, ciao!